Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 5 octobre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 33 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, l'accès au foncier constitue un véritable parcours du combattant pour les femmes de notre pays. Mais cela ne semble pas être le cas des femmes de la première région administrative, dont une grande partie a réussi à obtenir un titre foncier. Pourquoi cette spécificité des femmes de la région de Caille? Voilà qui justifie la présence dans la cité des rails des femmes venues des autres régions. Pour s'imprégner de cette expérience originale, dans cette édition, vous aurez les explications de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara de la station régionale de Caille. Le dossier de cette édition est consacré à l'annonce du décès d'un parent aux autres membres de la famille. Compte tenu de la sensibilité d'une telle annonce, la mission a été confiée aux personnes véritablement outillées pour ce faire, en vue de ne pas heurter de front les âmes sensibles. Mais aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, cette pratique a tendance à disparaître. Quelles en sont les conséquences sur notre société? La réponse dans un dossier réalisé par Maïmouna Guindo. La chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à la promotion et à l'amélioration des connaissances et pratiques de biosécurité et de biossûreté à travers le Mali et l'Afrique occidentale. Enfin, en sport, l'actualité est dominée par le basketball, où les affiches des demi-finales sont connues en Coupe du Mali. De football, où en tournoi UFOA des moins de 17 ans, le Mali et le Sénégal se disputent aujourd'hui la première place de leur poule à l'occasion des demi-finales. Et puis les compétitions africaines des clubs avec les nouvelles de nos représentants et la troisième journée de la Ligue européenne des champions qui a démarré hier compléteront cette page des sports très fournie qui viendra nous présenter Région Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par cette action humanitaire, remise de casques et de lunettes pour appuyer la protection civile via le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le don d'une valeur de 90 millions de francs CFA aide la société malienne pour l'émergence qui veut accompagner et soutenir les efforts des autorités de la transition. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Une action citoyenne à la hauteur de la valeur du don. 90 millions de francs CFA pour 1000 casques et 1000 lunettes spécifiques pour les soldats du feu. C'est ce que la Société malienne pour l'émergence vient d'offrir à la protection civile en guise de soutien. Oumar Touré, directeur général de la Société malienne pour l'émergence. Pour porter assistance aux efforts de la transition, nous avons jugé utile et nécessaire d'accompagner et de soutenir les efforts en cours à travers la donation d'équipements et de protection au service de protection civile. Des matériels d'une grande importance donc pour la protection civile qui a besoin de se protéger pour sauver des vies. Commissaire divisionnaire Seydou Mamadou Doumbia, chef de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce geste magnifique intervient au moment où les forces de sécurité maliennes sont résolues à relever les différents défis qui se posent à elles avec acuité, j'allais dire au moment où elles ont besoin d'accompagnement pour mener à bien leur mission. Un document de cession des équipements a été signé par le directeur de la société et la directrice des finances et du matériel du ministère avant la remise officielle des équipements. Radio Mali à Caille et environ 95.4 MHz en FM. Je vous le disais en titre, tenu à Caille d'un atelier de partage d'expériences entre les 6 organisations féminines membres de la plateforme Alliance et Réseau en matière de plaidoyer et d'action sociale pour l'accès des femmes au foncier agricole. La rencontre s'est tenue du 28 au 30 septembre entre les femmes de Caille, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mapti et Bamako. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara et Lassana Keïta nous font le point depuis Caille. L'accès au foncier agricole constitue le principal défi auquel de nombreuses femmes rurales sont confrontées. Pour le cas spécifique de la région de Caille, ce problème se pose très rarement car les femmes, pour la plupart, bénéficient de l'accompagnement des autorités coutumières et administratives. Les 6 organisations féminines membres de la plateforme Alliance et Réseau, en abrégé PAR, se sont donc rendues dans la cité des rails pour s'inspirer de l'expérience caïsienne en matière de stratégie pour l'acquisition de terres agricoles.
agricole. Nyagate Gundo Kamisogo, présidente de la Fédération nationale des femmes rurales. Aujourd'hui, je peux dire que moi, je suis satisfait parce qu'on a pu avoir des titres provisoires avec les plaidoyers, avec l'appui des maires, l'appui des chefs de village, l'appui des chefs coutumiers. Dans le cadre des plaidoyers aussi, il faut savoir les faire aussi. Parce que dans notre coutume, tout le monde dit que l'homme est au-dessus de la femme. Mais je crois qu'avec ce plaidoyer-là, quand même, ça a changé beaucoup de vies des femmes. Dans ce combat, la Fédération nationale des femmes rurales bénéficie de l'accompagnement du projet Voix et Leadership des femmes VLF Moussoya. Yen Rosine Alice Sylvie Ouattara, chef du projet Voix et Leadership des femmes VLF Moussoya. Le projet Voix et Leadership des femmes voudrait que, de par leurs compétences, leur dynamisme et leurs multiples fonctions, qu'elles puissent être dans tous leurs droits pour jouer encore pleinement ce rôle. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Je vous donne l'assurance de l'engagement et de la disponibilité des autorités administratives de la région de Caille à accompagner le processus car le développement du pays passe par le développement des femmes. Au programme de cet atelier, une visite aux femmes rurales de certaines localités ayant déjà obtenu des titres fonciers. C'est dans une euphorie totale que Nyagate Gundo Kamisogo et sa délégation ont été reçus à Diala et à Tambokani. Visite de terrain, témoignages, partage d'expériences et plaidoyer étaient au programme de cette rencontre entre les représentantes des CIPAR, les femmes des différentes localités et les autorités locales de Samé, Kouloum, Tambokani et Diala. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Dans la société malienne, l'annonce du décès a toujours été perçue comme quelque chose de délicat. La tâche n'incombait pas à tout le monde, d'où le choix d'émissaires qui savent trouver les mots justes pour annoncer une telle nouvelle et qui ont la latitude de pouvoir apporter la triste nouvelle sans provoquer de choc psychologique. De nos jours, avec l'évolution de la technologie, n'importe qui est habilité à annoncer un décès sur les réseaux sociaux sans le moindre tact. Cela a-t-il des avantages ou des inconvénients? Élément de réponse avec Maïmouna Guindou. Ce jeune homme âgé d'une vingtaine d'années répond au nom de Fousseini Traoré. Rencontré au grand dans les rues de Missira, il n'a Dieu que pour son téléphone. Concentré sur son écran, Fousseini Traoré est sur les réseaux sociaux. Et parmi les publications qu'il défile, figurent de nombreuses images sur lesquelles est mentionné RIP, un mot d'origine latine requiescat in peace, qui signifie en français repose en paix. Internet est dans nos habitudes. Généralement, je me connecte sur Facebook tous les jours et pas un jour qui passe sans que je ne vois plusieurs annonces de décès. Parfois, sur le profil de l'intéressé, on voyait une photo noire, mais ce qui est plus fréquent maintenant, c'est la photo de la personne décédée et on like. En effet, depuis un certain temps, les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et TikTok servent de plateforme de publication de décès, un moyen pour certains de montrer leur peine pour tenter d'évacuer la douleur. Selon moi, ce n'est pas un mal en soi de publier les annonces de décès sur la toile. Personnellement, je le fais et j'ai vraiment été réconforté par ma communauté le jour où j'ai perdu un proche. Oui, je publie des annonces de décès sur mon statut WhatsApp et sur ma page Facebook. Pour moi, c'est une manière d'informer les gens et parfois de me faire aider psychologiquement par mes proches si je suis concernée. Si, pour certains, c'est une manière de se consoler ou de compatir à la douleur des proches, pour d'autres, ce genre de publication n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Il devrait donc être hors de question de les liker, comme on le dit, c'est-à-dire les aimer. Je ne sais pas du tout pourquoi les gens s'adonnent à ce genre de pratique. Tu ne peux pas te connecter sur les réseaux sociaux sans voir la photo d'une personne décédée. Et ce que je ne comprends pas, c'est le fait de demander aux gens d'aimer la publication. Doit-on aimer la mort ? La technologie a des avantages, mais on va dire aussi que les gens ne savent pas du tout comment l'utiliser. Parfois, on publie les photos des filles qui sont décédées, que leur âme repose en paix, mais il n'y a pas du tout d'habillement décent sur les différentes photos publiées. Un phénomène beaucoup plus grave. Des internautes se permettent parfois de publier des annonces de décès de certaines personnes alors que celles-ci sont bien vivantes. Ce fut le cas pour de nombreuses personnalités. Les citoyens lambda est également concernés. Gassambara et Aminata Diallo nous racontent leur histoire. Un jour,
Alors que j'étais déconnecté, un de mes amis a publié une de mes photos sur laquelle il était écrit RIP. Et en voyant la publication, mes autres amis ont eux aussi commencé à partager la même photo. C'est un ami à moi qui, en voyant la photo, s'est mis dans un état de choc vu qu'on venait de se quitter. Il a commencé à paniquer et a tout de suite prévenu sa famille. Selon lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais il a voulu m'appeler parce qu'il n'arrivait pas à y croire. Quand j'ai pris le téléphone, il a crié en pleurant. Ça a été une expérience pour moi. J'ai été choqué par l'état de mon ami. J'étais loin de penser à la mort. À plus forte raison, imaginez qu'il s'agissait de moi. J'ai été une fois témoin de la mort d'une personne causée par Facebook. Une dame dont je vais taire les noms est morte banalement. C'est sa fille qui a vu sur le réseau social que son frère est mort. La fille, prise de panique, a montré la publication à sa mère. Choquée, la dame a perdu connaissance. On croyait tous que ce n'était pas grave, alors que la femme venait de perdre la vie. Quelle peut être la vision de l'islam concernant ce phénomène? Écoutons l'imam Amidou Diallo. On ne peut pas dire que l'annonce d'une nouvelle sur les réseaux sociaux est interdite, mais c'est quoi le contenu et puis c'est quoi l'intention du passage du message. Si l'intéressé a l'intention d'informer l'opinion nationale et internationale d'un communiqué de décès avec une bonne intention, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si l'intéressé a l'intention de faire du buzz comme on le fait aujourd'hui pour causer du tort ou bien pour nuire à l'image de la personne qui vient de décéder, donc cette dernière aura vraiment des péchés. Pour le sociologue Yagouba Dogoni, le phénomène n'a pas que des inconvénients. C'est d'abord le fait que maintenant que vous avez perdu une personne, vous voudrez vraiment que les gens viennent à votre secours psychologiquement, moralement, pour vous soutenir et aussi financièrement dans d'autres cas. La deuxième motivation qu'on peut citer, c'est le fait que la personne qui est décédée peut avoir des relations sociales. Donc le fait maintenant qu'on publie l'information, ça permet à beaucoup de connaissances du défunt de pouvoir s'informer. Lassana Kouyaté est ingénieur en cybersécurité. Selon lui, le fait de publier le décès d'une personne est passif de poursuites judiciaires. Il faut savoir qu'il est interdit de faire des publications de décès, des expressions de décès sur les réseaux sociaux. Des rumeurs, en la détaillant ou en la rapportant, est considéré comme responsable du point de vue juridique. Si c'est une rumeur qui est vérifiée, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Les victimes de ce genre de rumeurs peuvent ou ont la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs de ces publications-là. Attention donc à ce que nous mettons sur nos différents réseaux sociaux. Cela nous permet d'éviter certains cas de décès. Un mot de l'actualité à l'étranger pour évoquer le rachat de Twitter par Elon Musk. Un énième rebondissement lourd d'incertitude de volte-face d'Elon Musk qui propose à nouveau de racheter Twitter. Tactique juridique ou véritable virement, le milliardaire a finalement annoncé hier qu'il honorerait son offre d'achat initiale du réseau social pour un montant de 44 milliards de dollars. Son retrait en juillet lui avait valu des poursuites. Cette proposition intervient d'ailleurs à 2 semaines du procès prévu entre les deux parties. Sur cette acquisition mouvementée, l'entrepreneur entend conclure la transaction envisagée par l'accord de rachat du 25 avril dernier, selon les termes prévus. Brésil, ralliement de poids pour Lula et Bolsonaro. Avant le second tour, les deux adversaires de la présidentielle au Brésil, l'ex-chef de l'État de gauche, Lula, et le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont engagé hier des soutiens importants en vue du second tour du 30 octobre qui s'annonce très serré. Les grandes manœuvres ont commencé au surlendemain du premier tour qui a vu Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche, remporter 48,4% des voix devant Bolsonaro, dont le score a été meilleur que prévu avec 43,2%. Lula a obtenu hier le ralliement, mais du bout des lèvres, du candidat du centre-gauche arrivé 4e au premier tour. Ciro Gomes, de clan bolsonariste, a pour sa part le soutien de l'ex-géant anticorruption Sergio Moro, élu sénateur de l'État du Panama Sud, avec 1,9 million de voix aux législatives de dimanche dernier. La page au sport dans un instant.
Une page sport qui est traditionnellement animée le mercredi par Radio Matina. Bonjour Radio Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, une fois n'est pas coutume, nous commençons cette page sport par le basketball. Les dernières rencontres des quarts de finale de la Coupe du Mali ont été jouées hier et du coup, l'affiche des demi-finales est connue. Oui, l'une des oppositions phares au programme hier était Stade Malien de Bamako Djoliba Athletic Club en dames. Finalement, victoire des Stadistes 69-58. Les affiches de demi-finale en dames, l'AS Real jouera contre le Stade Malien de Bamako et l'AS Police sera face à l'USFAS. Chez les hommes, le Djoliba AC affrontera l'AS Manding et le Stade Malien de Bamako sera opposé à Faso Kanou. Ces rencontres de demi-finale se jouent samedi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Compétition africaine des clubs pour parler football. Nos deux représentants jouent ce week-end à domicile. Le Djoliba Athletic Club et l'AS Real de Bamako vont aborder une autre étape importante sur la scène africaine ce week-end. En Ligue des Champions, il ne reste plus qu'un tour pour le Rouge de Bamako d'accéder à la prestigieuse et lucrative phase de poule. Et l'équipe qui se dresse devant le Djoliba AC au dernier tour est CR Belouizdad d'Algérie. Les Djolibis reçoivent Belouizdad ce dimanche avant d'aller en Algérie pour le match retour une semaine après. Le championnat algérien est à la 6e journée et le CR Belouizdad occupe la 10e place avec 4 matchs, 4 victoires et 2 matchs à moins. Toutefois, il revient au Rouge de Bamako de tout donner à domicile pour obtenir un bon résultat avant d'aller négocier le retour à Alger. L'AS Real de Bamako, elle, évolue en Coupe de la Confédération avec comme adversaire au deuxième tour préliminaire Airsoft Dakar du Ghana. La rencontre allait se jouer ce samedi à Bamako. Tout comme le Djoliba AC, les Scorpions de Bamako devront aussi sonner la révolte à domicile pour pouvoir voyager sereinement dans une semaine à Accra, au Ghana. Et puis à Ridjouma, tournoi UFOA des cadets en Mauritanie, le Mali et le Sénégal se disputent la première place du groupe B aujourd'hui. Déjà qualifié dans le groupe B pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines du football qui se déroule en Mauritanie, le Mali et le Sénégal s'affrontent ce mercredi pour la première place du groupe. Large vainqueur lors de leur premier match 7-1 contre le Cap-Vert, les cadets maliens, même en cas de nul, resteront premiers. Le groupe A, lui, a déjà livré ses qualifiés pour les demi-finales. La Sierra Leone première affrontera le deuxième du groupe B et la Mauritanie deuxième croisera le premier du groupe B. Ligue européenne des champions à présent, la première partie des rencontres de la troisième journée a débuté hier. Le Bayern et Naples déroulent et défaite du Barça et de l'Atlético Madrid. Cette troisième journée marque la fin des matchs allés et déjà certains clubs enregistrent 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Dans le groupe A, les Italiens de Naples sont leaders avec 9 points hier. Ils se sont imposés chez l'Ajax d'Amsterdam 6-1. Dans ce groupe, les Anglais de Liverpool suivent avec 6 points. Le club Bruges réalise dans le groupe B un parcours sans faute. Hier, le club belge a battu 2-0 l'Atlético Madrid. Le FC Porto aussi a signé sa première victoire dans ce groupe en l'emportant 2-0 face au Bayer Leverkusen. Dans le groupe C, le Bayern Munich domine le débat. Les Allemands victorieux 5-0 de Victoria Plzen hier compte déjà 9 points. Et le match choc du groupe a vu la victoire des Italiens de l'Inter Milan 1-0 face au FC Barcelone qui occupe la troisième place désormais avec 3 points. Enfin, dans le groupe D, Marseille s'y relance après 2 défaites. L'OM a disposé hier du Sporting Lisbonne battu 4-1. Dans l'autre rencontre, Eintracht Francfort d'Allemagne et Tottenham ont fait match nul 0-0. Les autres matchs de poule de la troisième journée se jouent aujourd'hui. Merci beaucoup, Radio Matina. Chronique du développement. Voilà, nous allons plutôt aller avec la chronique de l'environnement qui s'intéresse aujourd'hui à l'Association malienne pour la biosécurité et la biossûreté Ambiose. C'est un organisme non gouvernemental à but non lucratif créé en 2011. Il a pour objectif de promouvoir et d'améliorer les connaissances et pratiques de biosécurité et de biossûreté à travers le Mali et l'Afrique occidentale. Agibou Koulibaly pour les détails. L'Association malienne de biosécurité et de biossûreté Ambios est née de l'union des professionnels de la santé humaine, animale, chercheurs et scientifiques travaillant dans les domaines de la biologie et de la biotechnologie, de l'environnement et de l'agriculture. C'est une organisation qui regroupe des savants de ces domaines. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et biossûreté.
La vision de notre association, c'est la sécurité et la sûreté biologique pour tous au Mali et en Afrique de l'Ouest, avec comme mission essentielle soutenir le développement et la mise en œuvre des politiques, normes et procédures pertinentes relatives à la biosécurité et la biosécurité. Ensuite, collaborer avec les ministères et organismes du gouvernement, les partenaires locaux et internationaux, organisations de la société civile et d'autres parties prenantes sur les questions relatives à la biosécurité et à la biosécurité. Et enfin, comme dernière mission, sensibiliser les citoyens et les autres parties prenantes sur les questions relatives à la biosécurité et à la biosécurité à travers la recherche, les séances de formation et les campagnes de sensibilisation. Dr Mamoudou Kodjo, secrétaire général de Ambios. Nous allons aussi impacter sur l'environnement. L'environnement, c'est la population, c'est la communauté. Donc, de telle sorte que cette question de biosécurité peut être gérée de façon adéquate à ces 3 niveaux-là. Extrêmement important. Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a tellement de pathogènes, de pathologies, de maladies. Si on ne prend guère, si on ne les contrôle pas, si on n'a pas un capital de personnel qui est formé et arrive à contrôler ces germes-là, ça peut poser problème. Pour l'atteinte de sa mission, la structure axe ses actions autour de certaines valeurs fondamentales. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et de biosécurité. L'aspect, c'est l'activité que l'Ambios entreprend de par ses capacités techniques en termes de conception de biosécurité et de biosécurité, dont vous avez récemment été témoin, c'est-à-dire aujourd'hui le développement du cadre global et national de biosécurité et de biosécurité au Mali. Ceci est capital. Au lieu de gérer ou de travailler ou d'agir vraiment, comme on le dit entre guillemets, à l'aveuglette, on veut avoir un cadre national dans lequel tous les acteurs vont se retrouver et qui vont opérer en toute légalité en matière de biosécurité et de biosécurité. Ce cadre va comprendre des textes de loi, des textes réglementaires, mais aussi des normes. Et cette norme, elle sera une norme malienne de biosécurité et de biosécurité. Et les derniers détails techniques sont aujourd'hui en phase de finalisation au niveau de l'Agence nationale de normalisation au Mali. Et bientôt, on va avoir ces normes qui vont être distribuées et qui vont être en vigueur pour l'ensemble des travailleurs des laboratoires. L'Ambios possède des expertises dans plusieurs domaines de développement. Diakité Aminatassi est responsable qualité au niveau du laboratoire central des eaux. Comment s'y prendre quand il y a un incident ou bien un accident dans un laboratoire? Étant responsable qualité au niveau d'un laboratoire, je viens d'être formé par l'Ambios, l'association malienne de la biosécurité et de la biosécurité. Donc cette formation vraiment c'est importante pour moi parce qu'étant responsable qualité, il faut savoir comment se protéger au niveau d'un labo. Il faut savoir quelles sont les décisions à prendre en cas d'incident ou accident au niveau du laboratoire. Quand je serai formée aujourd'hui et certifiée en biosécurité et en biosécurité, je vais être une formatrice au niveau de mon structure en apprenant à tous les personnels de mon labo comment se protéger devant un danger, s'il y a une menace, comment prendre des décisions par rapport à la menace. A rappelé que depuis octobre 2016, Ambios a reçu un financement du programme de partenariat mondial du gouvernement canadien pour renforcer le système national de biosécurité et de biosécurité au Mali. Voilà, à cette heure passée de 23 minutes à Balamassala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Brahma Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'OATM.